Il en revenait d'autres avec des airs écrasés, qui défilaient à contre-cœur en faisant une ligne de boue qui traversait les dragons tout en couleur de la place. Nous, avec Bébert, c'est un spectacle qui nous plaisait. On a été se mettre après dans l'ombre d'un petit caboulot, on a regardé le dehors, on s'est instruit peu à peu. Bébert, il n'était pas plaisant à voir. Il n'inspirait pas confiance à première vue, et cependant, c'est un garçon qui avait du fond. D'abord, c'est lui qui payait. Il avait de l'argent. « Ma femme, elle se débrouille bien, » qu'il annonçait. « C'est une travailleuse. J'aime pas manquer. » Je comprenais aussi. Je suis pas si con. La Grand-Place, en somme, tout le monde y passait dans cette ville. Je suis sûr, que je fais à Bébert, que si on reste assez longtemps, on va le voir passer, le commandant Récumel. « Y pense pas, » qu'il me fait. « Regarde plutôt la boniche. » C'est vrai qu'elle avait du corsage, mais il y avait déjà 2 troufions de la coloniale qui lui tenaient les miches, chacun une. « Elle est en main, » que je réponds. « Tu verras, mon Angèle, c'est 2 fois comme ça, question d'être mignonne et tout. Celle-ci, c'est de la raclure de chiot, » qu'il a annoncé bien fort pour qu'elle l'entende. « J'en voudrais pas pour me vernir la bite. » Et il a glavioté un grand coup sur ses chaussures même à la boniche pour me démontrer. C'est elle alors qui tourne les yeux de son côté. Elle a visé Bébert qui continue à la toiser avec dégoût. Du coup, la boniche, elle a fondu dans un vrai sourire. Elle a plaqué les 2 sergents, elle s'est approchée de lui avec des mines toutes transies et charmées. « Fais attention, grognasse, tu vas me faire mal aux pieds. Apporte-moi 2 picons et barre-toi. J'en ferai peut-être ma doublure, tiens, de la raclure. Mais il faut d'abord que je voie Angèle. » Et puis il s'est renfrogné derrière le brise-bise d'où on regardait la Grand-Place, et il l'a même pas regardée, la boniche, comme si elle n'existait pas. Pourtant elle essayait, qu'on aurait dit, qu'il crache encore. Ça lui disait plus rien. Il pensait. Moi, je le laissais penser. Je méditais un peu aussi. J'essayais de me mettre à la hauteur. « Tu vois ?» qu'il a fait après un bon moment. « C'est plein d'anglais. Je vais écrire ça à Angèle. Maintenant que je sors, je vais me démerder. Si seulement j'ai le ripaton qui suppure encore 2-3 mois avec Angèle, tu te vas marrer, Ferdinand. Tu pourras même leur en envoyer des mandats à tes vieux. Je te la repasserai, tiens, la boniche, je te la dresserai. Je peux pas mieux faire. Une doublure, j'en trouverai une autre. Les gonzesses comme la Lespinasse, j'y croyais pas, moi. C'est traître. C'est sadique, je veux bien, mais un jour ça se tourne contre toi, tu peux pas les suivre. Tandis qu'avec Angèle, je sais mon affaire. Tu vas voir si ça rapporte. C'est du chien de chasse. T'en as vu, toi, des chasses ? » Oui, j'avais vu des chasses, mais j'aimais mieux pas en parler. En somme, on s'était bien distrait. Le picon, ça lui portait au cerveau, Bébert. Il déconnait un peu, il se vantait. C'était sa faiblesse. Il en a pris 2 et puis 3. La boniche n'a pas voulu qu'il paye les 2 autres tournées. Tout pour elle. « Me marche pas sur le pied, poufiasse !» qu'il lui a répondu en remerciement. Il lui a pincé la fesse seulement, mais alors dure, et partout sous la jupe qu'elle en faisait la grimace, si longtemps qu'elle en pâlissait. On s'est levé, on est parti. « Te retourne pas !» qui m'a fait Bébert. Je commençais à bien me tenir. Il y avait des civils dans le café en plus des militaires, des flics en civil sans doute, beaucoup aussi. Des marchands de tout, des paysans, des grenadiers belges et des marins britanniques. Un gros piano mécanique qui tapait la musique avec sa mitrailleuse à cymbales. Avec le canon du ciel, c'était drôle. C'est comme ça que j'ai entendu Tipperary pour le premier coup. C'était presque nuit à présent. Il s'agissait de rentrer par le ras des maisons. Pas trop vite,
parce qu'on pouvait pas, ni l'un ni l'autre. « Si je suppure encore pendant 2 mois seulement, tiens, Ferdinand, » qu'il continuait, Bébert, « seulement 2 mois, tiens, rien qu'avec Angèle, t'entends, rien qu'avec elle, je fais fortune. » Ça, c'était parlé. Seulement, fallait pas qu'on se montre. En principe, il devait plus y avoir personne dans les rues. Pendant qu'on se planquait, il est passé une ronde de cognes, et puis tout un escadron de gendarmes, et puis des mecs de la police anglaise avec la trique et le brassard. Heureusement, c'est un détachement du génie qui nous a sauvés. Sans lui, je crois qu'on était fait. Des pontonniers, avec leurs bateaux retournés sur les prolonges. Un vrai bazar, tout de chaînes, de guimbardes et de poilons. Il y avait de quoi se mélanger dans leur attirail, ça faisait que 2 instruments de plus. Nous voilà boitant tous les deux, parmi la nuée qu'avance heureusement dans la direction de notre rue. Juste au coin, on se détache. En 3 embardées, on touche le coin de la petite porte du Virginal Secours, celle qui donnait sur le lazaret d'en bas. J'aimais pas beaucoup passer par là. « Ça fait rien, » propose Bébert. « Rentrons pas ensemble. Moi, je passe par le jardin, je peux pas descendre les marches avec mon pied. Toi, passe par en bas. » J'ouvre donc le portillon. Je fais pas de bruit. Je pousse bien doucement. Ça crie un peu quand même. Je reste un moment à fixer le fond de l'ombre. Il y avait encore une porte plus loin, une raie de lumière dessous. J'approche. Je fais encore attention à pas qu'on m'entende. Je sais jamais trop, à cause de mes bourdonnements, combien je fais de bruit en marchant, combien j'en fais pas. J'approche tout de même. C'était bien un bruit de clous qui gémit dans une planche, et puis du bois encore qui craque un peu, qu'on force. Je me dis, c'est là-dedans qu'on est en train de fermer un cercueil. Sûrement que c'est le sidi qu'on installe. Demain, il y aurait l'enterrement. Ça traînait pas. On était pressé de le virer sans doute, le sidi, à cause de la gangrène qui sentait déjà fort à travers le féniquet. Il y en avait d'autres dans le lazaret sur les civières qui passeraient après lui, qui sentaient peu. Tout de même, où que j'étais derrière la porte, j'entendais aussi la personne murmurer des mots, et c'était pas la voix du gros Émilien, l'ébéniste qu'on connaissait bien dans la maison, et qui était toujours un peu soûl forcément, et la voix bien idem. Une prière c'était alors, et en latin. C'est pas une bonne sœur qui est venue là dire un chapelet en même temps ? Je m'intrigue. Je me tâte encore un petit instant. Si je regarde pas, je verrai rien. Par-dessus la cloison, il suffisait de se soulever, on plongeait dans le petit réduit. Seulement j'ai cherché un escabeau et finalement je me suis hissé sur des boîtes qui étaient vides. On aurait dû m'entendre. Je regarde. J'entendais aussi les coups d'écho de canons qui venaient bouffer dans les vitres, et ça résonnait tout autour du sous-sol. Je regarde encore. Alors bien de sang-froid. C'est drôle, j'osais pas le dire, mais je m'en étais un peu douté. C'était la voix de la Lespinasse que j'avais cru entendre parler latin. Et puis alors, elle s'occupait. On aurait dit que c'était toute sa vie qui était dans la boîte tellement qu'elle s'acharnait pour l'ouvrir. Avec le ciseau à froid, elle forçait sur le joint. C'est ça qui grinçait. Déjà qu'il l'avait bouclé le cercueil émilien. Les 2 mains qu'elle s'y mettait, et elle se faisait mal. À la bougie, je voyais pas bien sa tête, surtout qu'elle penchait avec son voile dessus contre tout le couvercle. L'odeur lui faisait rien. Moi si. Je cherche pas à bien comprendre, mais d'un coup je me sens dans l'intimité, la vraie. J'en profite. Je tape un peu sur la cloison. Elle relève la tête, elle m'aperçoit en plein dans sa bougie, à pas 2 mètres d'elle. Alors là, elle me fait peur. Je recule un peu. C'est pas une grimace sa tête, c'était autre chose, comme une grosse plaie pâle et toute saliveuse, toute tremblante.
Saigne avec ta gueule, que je lui dis. Saigne, charogne. Je l'injuriais comme ça parce que je savais pas quoi dire, et que ça venait du dedans, et que c'était pas le moment d'avoir du sens. Je trébuche en bas, je pousse la porte du cagibi. Saigne donc! Saigne donc! C'était con à dire, mais je pouvais dire que ça. Alors elle me vient dessus et avec toute sa figure, elle m'embrasse et me suce comme si j'étais crevé aussi, et avec les deux bras, elle me tenait et elle s'agitait en plus. Et puis elle est devenue lourde d'un coup, et elle a relâché tout, et elle a glissé par terre, et je l'ai retenue. Elle s'était presque trouvée mal. Aline, que je dis moi, Aline. C'était son petit nom que j'avais entendu dire dans les salles. Elle s'est remise d'aplomb dans l'ombre, peu à peu. Je vais remonter là-haut, que je fais. C'est ça, Ferdinand. Je vous reverrai demain. À demain. Je suis mieux. Vous êtes gentil, Ferdinand, je vous aime bien. Elle est sortie par la rue. Elle était presque comme d'habitude. Mais en haut, c'est Bébert qui était inquiet. « Je croyais que tu t'étais fait poirer par la concierge, » qu'il me dit. Il avait des doutes. Je n'allais pas raconter la chose, rien, ni à lui, ni à d'autres. Faut que les personnes soient fortes pour que ça fasse pas du tort, et puis d'abord, ça pouvait me servir, et puis ça m'a servi.